Salut à tous, c'est Bloodvir. Si vous ne vivez pas dans une grotte, vous savez que la saison 4 de Shingeki no Kyojin et la saison 2 de The Promised Neverland sont actuellement en cours de diffusion. Et vous savez aussi sûrement que ces deux saisons ont fait pas mal polémique dernièrement. Et aujourd'hui, on va tout simplement tenter d'expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que ces deux chefs-d'œuvre en manga font autant parler d'eux en animé, que ce soit en bien ou en mal? Évidemment, ce sera une réponse subjective, mais je vais tenter de vous détailler ma vision des choses un maximum. Alors, animé raté ou chef-d'œuvre, voyons voir ensemble ce que donnent ces deux saisons. On va commencer cette vidéo en parlant de mon manga préféré, je parle bien évidemment de SNK. Au vu des masterclass des 3 premières saisons, on pouvait s'attendre pour la saison finale à quelque chose de vraiment exceptionnel. D'ailleurs je préfère vous prévenir avant, mais je vais bien évidemment spoiler sa mère. Donc si vous n'avez pas envie d'être spoil sur les événements de cette saison 4, je vous conseille de quitter la vidéo immédiatement, sans quoi, ne venez pas pleurer en commentaire. Mais pas de panique, je ne ferai aucun spoil sur les chapitres qui vont au-delà des épisodes déjà sortis. Donc si vous êtes à jour sur l'animé, aucun problème. Qui dit nouveau studio dit bien évidemment nouveau design des personnages. Et je dois dire que je n'ai absolument pas été déçu de celui-ci. Les graphismes de cette saison 4 se rapprochent beaucoup plus du style d'Isayama dans le manga avec des traits beaucoup plus fins. Ce qui fait que je n'ai pas du tout été dépaysé. Et honnêtement, je trouve même que cette saison niveau graphisme est extrêmement belle. Les couleurs sont bien moins flashy et plus sombres, et on est vraiment plongé dans cette guerre entre les Mars et les Eldiens. Les traits parfois accentués sur le visage des personnages renforcent totalement leurs émotions, ce qui les font paraître beaucoup plus réels et renforce vraiment la tension. Tout semble plus réel que les saisons précédentes. Là où ces dernières nous racontaient l'histoire d'un espoir, cette dernière nous montre le désespoir. On rentre ici dans le point qui a fait beaucoup plus débat, l'animation. Alors oui, on ne pourra pas le cacher, quand on est habitué au galipette de Levi en équipement tridimensionnel de Wit Studio, il est un petit peu plus difficile d'être émerveillé. Alors oui, l'animation de cette saison est moins bien que les précédentes, ça on ne peut pas le cacher. Mais est-ce qu'elle est mauvaise pour autant? J'ai envie de dire, absolument pas. Ça va, faut pas abuser, ils nous ont pas fait une Nanatsu no Taizai non plus. Alors certes, on n'a pas de moment fort avec des virevoltes incroyables en équipement tridimensionnel. L'animation n'est vraiment pas mauvaise. Elle est certes moins impactante et puissante que celle de Wit Studio, mais nous offre quand même quelques beaux passages d'animation. Le problème de cette saison, ce n'est pas l'animation en elle-même, mais plutôt la CGI. Alors, elle est loin d'être dégueulasse, qu'on se le dise. Il y a même des moments où je me demandais si les titans étaient faits en 3D ou en 2D. Donc là, pour ça, vraiment, chapeau Mappa. Mais je dois dire que certains moments sont assez étranges. Les mouvements des personnages et des titans paraissent comme plus rigides et bloqués. Sans parler de certains titans qui sont, je trouve, beaucoup moins beaux. Comme le titan bestial, mais ça c'est surtout à cause de ses poils qui sont beaucoup moins réalistes en 3D. Passé ce détail, et malgré une animation un peu plus rigide et moins épique que les saisons précédentes, on a quand même une saison avec un style graphique juste magnifique et une animation assez plaisante sans être exceptionnelle. Et même si oui, la saison aurait sans doute été mieux avec moins de CGI sur les titans, certains sont vraiment super bien faits, et ce n'est pas, je trouve, si dérangeant que ça. Même si parfois, ça pique un peu quand même. Bon, ce qu'on ne peut clairement pas reprocher à Mappa, c'est la mise en scène. Elle est juste excellente et nous fait ressentir toute la tension de la guerre. Ce qui fait que cette saison paraît vraiment plus mature que les précédentes. Peut-être aussi parce que nos personnages ont pris 4 ans d'un coup dans la gueule. Ça peut y jouer aussi. On a droit à des moments de tension juste extrêmement bien retranscrits. La mort de Sacha, le discours entre Eren et Reiner, la transformation de Eren sur la scène, ou encore son coup de pression face à Hanzi lors du dernier épisode. Toutes ces scènes sont juste extrêmement bien réalisées. Et j'avais beau savoir ce qui allait se passer, j'ai ressenti énormément de tension et d'émotion en les regardant. Bon certes, le manga d'Isayama en fait un petit peu beaucoup là-dessus, puisque l'anime ne se contente seulement que de l'adapter. Il n'empêche que le découpage, le choix des musiques et tout le reste font que la mise en scène de Mappa sert totalement à faire passer le message de cette saison. Il n'y a ni gentil ni méchant, juste un cycle de haine qui se répète et deux camps aux idéologies différentes qui s'opposent. Niveau adaptation, là, j'ai un petit peu peur.
Pour l'instant, la plupart du manga est bel et bien là. Mappa conserve la plupart des planches du manga et se permet même de rajouter quelques petites scènes inédites à certains moments, qui sont du plus bel effet. Mais comme toute adaptation, on a certains passages du manga qui sautent, et c'est bien dommage pour certains. Comme par exemple la scène d'assaut de Reiner, Berthold et Annie, qui est à 90% skip dans l'anime. Du coup on se retrouve avec une scène où Annie poursuit Kenny qui n'a absolument aucun sens et qui se retrouve là comme un cheveu dans la soupe, et je suis sûr que la moitié des anime only n'ont même pas compris cette scène. Même moi en ayant lu le manga, je n'ai pas compris ce qu'elle faisait là. Et des scènes comme ça malheureusement, on en a de temps en temps. Mais ce qui me fait le plus peur avec cette saison finale, c'est les 16 épisodes annoncés. Plus que 6 épisodes pour finir le manga, impossible. C'est beaucoup trop court, même en rushant, ça serait dégueulasse. Et on ne sait toujours pas ce qu'il va y avoir après cette première partie de ces épisodes. Aucune info, aucune annonce. Et si l'anime doit vraiment se finir avec ces 6 derniers épisodes, je peux vous assurer que ça va être une catastrophe totale. Mais bon, seul l'avenir nous dira comment tout ça sera adapté, et j'espère vraiment qu'on aura une suite, avec soit une partie 2, soit un film. Même si un film, ça ferait un peu bizarre quand même. On va maintenant passer au deuxième animé, avec la saison 2 de The Promised Neverland. Et je peux vous dire qu'on en a des choses à dire sur celui-là. Contrairement à SNK, pour The Promised Neverland, on reste sur le même studio d'animation. Donc niveau graphisme, on reste sur quelque chose d'identique à la saison 1. Côté paysage, je n'ai rien à dire, c'est vraiment beau, magnifique, tout ce que vous voulez. Et le studio a vraiment fait un gros travail sur les décors qui font vraiment très enchanteurs. Mais ce qui m'avait bluffé avec la saison 1, c'est plus particulièrement les visages et les expressions des personnages. Les émotions étaient très accentuées et les visages parfois terrifiants, ce qui fait qu'on ressentait pleinement les émotions des personnages. Et avec cette saison 2, je les trouve nettement moins sympas alors que pourtant c'est le même studio d'animation. Bon, peut-être qu'en ce moment, les épisodes ne s'y prêtent pas vraiment, mais les visages à certains moments dans la saison 1 m'avaient tellement bluffé que je m'attendais vraiment à les retrouver dans cette saison 2, et je trouve ça vraiment dommage pour le moment que ce soit redevenu un peu plus basique. L'animation aussi est identique à celle de la saison 1, ni trop bonne, ni trop mauvaise. Ça reste une animation assez basique, avec des scènes d'action très bien animées et d'autres moments assez plats et creux. Bon, comparé à beaucoup d'animés, l'animation est vraiment clean. C'est juste qu'elle n'est pas transcendante, mais clairement ce n'est pas à cause de l'animation que vous allez arrêter The Promised Neverland, parce qu'elle ne gâche absolument pas l'œuvre. Non, on va plutôt passer de suite au gros point noir de cette saison. Là-dessus, je n'ai qu'une chose à dire. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Non, sans déconner, c'est vraiment la saison 2 ça ? Alors oui, la saison 2 de The Promised Neverland ne suit pas du tout le manga. Du coup, pour vraiment pouvoir parler de ce qui me dérange, je vais être obligé de spoil le manga. Du coup, je vous préviens, si vous voulez le lire par la suite et que vous ne voulez pas être spoil, quittez la vidéo, maintenant tout de suite. Vite ! Car je vais ici parler du manga jusqu'au moins le tome 14. Donc, vous êtes prévenus. Ce qui me hypait avec cette saison, c'était très clairement l'arc Goldipon. On va partir depuis le début. Déjà, dès le début de l'animé, il y a quelques passages qui sont skip quand nos personnages sont avec Sonjo et Nausicaa. Je sais même plus si c'est vraiment ça les noms, mais c'est à peu près ça si je me souviens bien. La scène de poursuite est beaucoup plus longue dans le manga que dans l'animé. Et dans l'animé, ils sont presque sauvés un peu trop rapidement. Mais plus important, on ne nous parle absolument pas des 7 murs. Alors que normalement dans le manga, c'est Sonjo et Nausicaa qui en parlent. Et là dans l'animé, ce détail est complètement oublié, alors que c'est super important pour la suite. Et Isabella maintenant, qu'est-ce qu'elle fout dans un cachot ? Dans le manga, elle est toujours à Grassfield en train de surveiller les autres enfants. Qui c'est qui est à Grassfield maintenant ? Les enfants ils sont tout seuls. Ils se font à manger tout seuls. Non, y a aucune explication là-dessus. Et quand ils sont arrivés dans le bunker, mais je m'attendais à voir Hugo, le meilleur personnage de The Promised Neverland. Ce mec est juste trop badass et charismatique. Et là, y a rien. Y a toujours les écritures sur le mur, celle qu'il a écrite. Mais, ils se sont peut-être écrites toutes seules, je sais pas. Pareil, la salle derrière le piano. Normalement, c'est une salle truffée d'armes à feu. Ce qui fait que les enfants vont pouvoir apprendre à tirer et se défendre eux-mêmes contre les démons. Mais là, dans l'animé, c'est une petite grotte. Oh, mais non. Et je parle même pas de l'attaque sur le bunker. J'ai pas envie d'en parler. Si, je veux en parler, mais ça me dégoûte. Normalement, cette scène-là, elle a lieu au tome 14. Et quand ils arrivent, c'est censé être le tome 6. Il y a plus de 5 tomes qui ont été skip, dont l'arc Goldipon qui est mon arc préféré. Et cette attaque sur le bunker, normalement dans le manga, elle est absolument épique.
elle dure des dizaines de pages, c'est extrêmement long, c'est extrêmement stressant, il y a beaucoup de personnes qui meurent. Là non, ils s'enfuient tous, alors qu'ils ont de petits arcs contre des gens armés jusqu'aux dents qui veulent les trucider. Mais bien sûr! Non, sans déconner, on ne ressent plus aucune tension dans cette saison 2. Tous les événements creepy, violents et qui nous font beaucoup stresser du manga ont été totalement skip de l'animé. Ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose qui n'a plus aucun enjeu et on a l'impression que les enfants sont immortels, qu'il ne peut rien leur arriver. Je trouve vraiment qu'il y a un gros problème de rythme et de tension avec cette saison. La moitié des scènes, c'est juste du blabla. On a l'impression que les enfants ont toujours vécu dehors. Alors certes, ils doivent se cacher, mais on n'a aucune impression de danger dans cette saison 2. Alors que je la trouve vraiment omniprésente dans le manga. Sans parler du retour de Norman. Alors là, ça n'a aucun sens. Il se pointe comme ça d'un coup dans un village de démons. Salut les gars, j'étais venu faire mes petites emplettes, je vous ai croisé, du coup j'ai trucidé les démons qui vous chassaient. Ouais, mais dans le manga c'est pas du tout comme ça. Les retrouvailles sont beaucoup plus épiques que ça. Les personnages sont beaucoup plus vieux. Dans le manga, il y a pratiquement 10 tomes entre le moment où Norman disparaît et le moment où il se retrouve. Évidemment qu'on est heureux, évidemment qu'on est content que les personnages sont contents, on est heureux de retrouver Norman. Mais dans l'animé, il s'est passé 5 épisodes. C'est rien 5 épisodes. Norman c'est comme s'il venait de disparaître. Bon. Maintenant que j'ai passé mon petit coup de gueule, essayons d'être positifs. Alors oui, apparemment c'est l'auteur du manga lui-même qui était d'accord avec ce changement de scénario. Donc qui sait, peut-être que ce sera bien par la suite. Peut-être que le scénario va vraiment totalement changer, qu'on va avoir une histoire inédite à se mettre sous la dent, et finalement ça sera pas plus mal. Je ne suis pas un fan hardcore du manga The Promised Neverland, et qu'on ait une histoire différente dans le manga et une histoire différente dans l'animé, ça ne me dérange vraiment absolument pas. Au contraire, j'aurais pas l'impression de revoir la même chose, et je pourrais voir une version différente de ce qu'aurait pu être le manga. Mais là, y a rien qui va. On ne ressent aucune tension, on ne ressent aucune joie, aucune tristesse, le rythme est complètement gâché et extrêmement mou. Sans déconner, The Promised Neverland, c'est devenu un manga school life. C'est censé être un survival. On est censé avoir peur, il est censé avoir des morts, de la tension. Je me demande presque si ce n'est pas pour la censure que cette saison a été modifiée. Car voir des petits enfants avec des armes à feu niquer du démon, c'était peut-être un peu mal vu par les japonais. Mais je trouve ça quand même vachement dommage. En tout cas, je vais toucher du bois, c'est pas du bois, et me dire que la saison va peut-être décoller par la suite et que le scénario original va, ma foi, peut-être évoluer et devenir vraiment intéressant. Mais pour l'instant, c'est pas trop le cas. Bon, voilà, je vous ai à peu près donné mon ressenti sur ces 2 saisons. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et n'hésitez pas également à me dire si vous voulez que je parle un peu plus d'animé sur cette chaîne. Car si je ne dis pas de bêtises, c'est la première vidéo sur le sujet. Puis en plus, ça change un peu plutôt que de parler tout le temps de manga. Bon, malgré tout ce que j'ai dit, ce sont quand même 2 œuvres que j'apprécie énormément. Même si pour le moment, je trouve cette saison 2 de The Promised Neverland vraiment gâchée. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez pensé de ces 2 saisons et si vous les avez aimées. N'hésitez pas à me dire également ce que vous avez pensé de mon analyse. C'était une première pour moi. Je sais pas vraiment si j'ai bien fait les choses ou pas, donc dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Bloodfear, à plus tout le monde. Et merci beaucoup pour les 600 abonnés. Ça monte trop vite. Vous êtes trop forts, jamais j'aurais pensé monter d'un coup comme ça aussi vite. Donc merci. Et rejoignez-moi sur Instagram. Plus on est de fous, plus on rit.